Donc, si j'arrivais à me demander si ce n'était pas parce que mes deux parents étaient encore vivants que je n'ai eu que 6% en 2018. Peut-être me sanctionnait-on d'avoir encore mes deux parents vivants. Parce que j'ai bien vérifié que ceux qui étaient classés devant moi avaient au moins un des parents déjà décédés. Je suis donc désormais qualifié. Je crois qu'en 2025, je ne serai plus disqualifié pour cela. Aïe, aïe. La terre ne sera plus jamais propre. Popolo, aïe. La force de l'expérience. En fait, je vous explique. Là, c'est une coigne. Si c'était un opposant qui avait osé parler de l'élection présidentielle le jour du deuil du père de Nkoigne, ça aurait été compliqué. En fait, ça c'est Nkoigne, il est à son deuil. C'est son show. Il se place au milieu des gens. Il a invité plein de gens qui viennent souffrir avec lui parce qu'il a perdu son père. On dit, on met tous les problèmes de côté, ne mêlez pas la politique. Nkoigne a perdu son père. Paix à son âme déjà, mes condoléances. Nkoigne a perdu son père. Et à un moment, Nkoigne doit faire le discours, comme tous les chefs, je crois que ça va être le nouveau chef de famille. Il doit faire le discours. Nkoigne dit aux gens qui sont venus à son deuil. Non, il trouve approprié de dire aux gens qui sont venus au deuil que, en fait, s'il n'a eu que 6% à la dernière élection en 2018, en fait, c'est une sanction. C'est une sanction du peuple camerounais parce qu'il a vérifié, Nkoigne dit qu'il a vérifié, que pendant ce moment-là, en fait, tous ceux qui sont arrivés devant lui, c'est-à-dire le président élu Moïse Kamto et l'autre usurpateur en haut, Pomba, tous ceux qui sont arrivés devant lui avaient déjà perdu au moins un de leurs parents. Et comme les Camerounais ont le mauvais cœur, ils ne supportent pas, ils étaient très jaloux que lui, Nkoigne, il a encore ses deux parents, alors que des gens ont déjà perdu un parent. Les Camerounais ont commencé à lui faire la jalousie. Ils ont commencé à faire la jalousie à Nkoigne, en lui disant qu'il a ses deux parents. Ils ont donc décidé de le sanctionner. Donc il estime et il dit qu'en fait, s'il a eu 6%, il croit que c'est parce qu'il avait encore ses deux parents. Maintenant qu'il a perdu un de ses parents, quand on vous parle de la sorcellerie, vous savez, ce que les yeux, les oreilles entendent, l'esprit l'entend autrement. L'esprit pourrait vous... Il dit que maintenant qu'il a donc perdu son père, il croit donc qu'il est qualifié pour être maintenant le gagnant en 2025. Donc, Nkoigne vous explique qu'il dit aux gens, ses ancêtres, parce qu'il parle à ses ancêtres, que maintenant que son père est mort, on pourrait dire qu'il a sacrifié son père. Hein? Moi, je vous dis, je le dis de manière froide. Quelqu'un pourrait lire ça et se dire, non, peut-être que Nkoigne est en train de déclarer que maintenant, donc, qu'il a aussi perdu son père, donc maintenant qu'il a aussi sacrifié son père, il croit donc, et il ne va pas croire que je suis méchant, je fais des interprétations, il croit donc qu'il est maintenant qualifié pour 2025. Vous savez, quand le diable se retrouve dans la zone de sorcellerie, vous savez, au village, c'est un endroit où, pour cacher sa sorcellerie, c'est dur, hein. Et là, je vous demande d'ouvrir tous vos yeux et vos esprits. Vous, les jeunes, avez le gros cœur. Nkoigne dit que il croit qu'il est devenu 6e. Il est sorti, il a eu 6%, il est sorti 3e en 2018 parce qu'il avait encore ses deux parents. Donc, il n'était pas qualifié. Et il estime même que les deux autres étaient devant lui parce que chacun d'entre eux avait au moins perdu un des deux parents. Donc, maintenant qu'il a aussi perdu son père, Nkoigne dit avec sa bouche, c'est pas moi qui le dis, qu'il croit donc qu'il est qualifié maintenant pour gagner l'élection de 2025. Comprenez-vous ce que je dis? Il dit qu'il est qualifié maintenant
pour gagner l'élection de 2025. On vous parle de la noirceur du cœur d'un homme, le jour du deuil de son père. Le jour du deuil de son père. L'élection est passée en 2018. Il refait rapidement le rapport entre l'élection et son père. Il se sert de son père, du deuil de son père. Et là, il se place dans une position qui est très compliquée, mais qui est l'expression de l'esprit de l'homme. Qui est l'expression de l'esprit de l'homme. Il dit que maintenant, donc, qu'il a aussi perdu. Mais tu n'avais qu'à massacrer même 10 personnes comme ça, tu es qualifié une fois. Il estime, Mkwagne estime devant la foule que maintenant donc qu'il a perdu, où est l'intérêt de cette déclaration? C'est la rage qu'il a dans son cœur. C'est la petitesse de son âme. Ça, il était au cœur, en Pays-Bassa, au milieu de la sorcellerie. Et seuls les sorciers ont compris ce qu'il était en train de dire. Comme de nous autres, on a au moins 3 yeux et 10 oreilles. Dites-moi vous-même, qu'est-ce que vous avez compris? La jeunesse camerounaise, je vous ai dit, votre niveau de haine, de rage, le cabri, je ne sais pas ce qui se passe, mais plus rageux et haineux et rancunier et envieux. Le jour du deuil de son père, il vient faire la sorcellerie de l'élection présidentielle. Il dit que les autres sont passés devant parce ils avaient leurs parents. Maintenant que lui n'a plus ses parents, il croit qu'il s'est qualifié. Il s'est qualifié, il dit que je crois que maintenant je suis qualifié. Vous savez, pour être qualifié à quelque chose, il faut se qualifier. Hein? Ça veut dire que si tu veux être qualifié pour jouer la demi-finale, il faut que tu gagnes les quarts de finale. Donc il faut que tu joues et tu gagnes. Il faut que tu joues et tu gagnes. Pour être qualifié pour la finale, il faut jouer les demi-finales et gagner. Donc, Kouagne estime qu'il a joué et il a gagné. Maintenant, il est qualifié pour 2025. L'enjeu est là. Mon petit, c'est pas moi, c'est toi, avec ta bouche. Pipari pari po. Ils sont jeunes, mais le cœur est rempli de rage et de sorcellerie. Même pas.